Merci d'être présent pour ce conseil municipal. Alors, en point de communication, sont absents ayant donné procuration Monsieur Ildirim à Madame Guérin, Madame Aneka Peka à Monsieur Edinger, Madame Klein à Madame Bettinger, Madame Becker à Madame Schweitzer, et je vois que Monsieur Wolfsikowski c'était prévu à Monsieur Atmania, mais vous êtes là. Donc voilà. Bien. Alors, je souhaite la bienvenue au docteur François Brasse. Soyez les bienvenus parmi nous. On vous installe au point numéro 1 tout à l'heure. Et avant de commencer la séance, vous savez, si M. Brasse est là, c'est qu'il y a un vide. S'il y a un vide, ça veut dire que quelqu'un est parti. Karine nous a quittés. Karine nous a quittés brusquement, douloureusement, et voilà, elle a été installée comme M. Brasse aujourd'hui. Elle a été installée au mois de juillet, le 11 juillet 2020, en tant que conseillère municipale et adjointe. Elle avait une lourde tâche. Elle avait la tâche de mettre en place quelque chose qui n'existait pas, pour des personnes qui avaient besoin d'écoute et qui avaient besoin qu'on leur redonne confiance et qu'on leur redonne un avenir professionnel aussi. Donc, je disais, sa tâche était lourde. Elle présidait la commission formation, insertion, emploi, accompagnement professionnel. Dans ces domaines qui nécessitent un investissement personnel important qu'elle a su développer avec toute la maîtrise qu'on lui connaît. Et bien sûr, les succès qui vont avec. Il y a eu des succès. Très présente et investie, elle a également beaucoup donné de son énergie dans les domaines de la culture, des archives, du devoir de mémoire, du social, de la santé et de l'handicap, du personnel municipal, de l'état civil et de la population. Tant de domaines qui caractérisent sa bienveillance. C'est d'ailleurs toujours dans les mêmes domaines qu'on la retrouve avant et même en parallèle de ses missions d'adjointe. En effet, Karine a travaillé pour le Pôle emploi de Saint-Avold, à Agandange et à Forbach, et avait une responsabilité syndicale nationale. Elle allait également être nommée juge prud'homme en janvier prochain. Nous n'oublions pas la douleur de son fils, Tom, âgé de 19 ans, qui est en rémission aujourd'hui et pour lequel elle a, je me souviens bien, elle a tout donné, elle s'est consacrée, elle l'a appelé ce fichu crabe. Je me souviens bien, c'était bien ces mots. Voilà, donc je réitère en mon nom et en nom de tout le conseil municipal et de la ville de Saint-Avold toutes nos condoléances à sa famille et à son ami Raphaël. Voilà. Je vous propose de vous lever pour une minute de silence. Merci. Bien, vous trouverez sur vos tables un point supplémentaire, si vous en êtes d'accord. Il s'agit de la braderie des commerçants non sédentaires, et il nous manque encore quelques informations qu'on a eues. On ne pensait pas les avoir, on les a eues. Et donc, si vous en êtes d'accord pour ce point supplémentaire. Pas d'objection? Merci. Alors, en point numéro 1, il s'agit bien entendu du remplacement de Karine Muller, qui a été élue adjointe le 11 juillet 2020.
Et comme je le disais, comme la place est vide, et ainsi il y a un article qui régit ça, hein, c'est l'article L270 du code électoral qui stipule que lorsqu'il y a un siège vacant, eh bien, et que l'élection a été faite en scrutin, eh bien, c'est la personne suivante sur la liste qui entre donc au conseil municipal pour occuper ce siège vacant. Et cette personne étant Monsieur François Brasse. Voilà ça. Donc, je vous demande également de faire référence au procès-verbal de l'installation du conseil municipal du 11 juin 2020, à constater que le siège précédemment occupé par Mme Muller est vacant, et à constater que le candidat venant immédiatement après le dernier élu de la liste Saint-Avold Ensemble est M. François Brasse. Ceci étant exposé et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés par la loi, je déclare M. François Brasse, je déclare que M. François Brasse est installé dans ses fonctions de conseiller municipal de la ville de Saint-Avold et que l'ordre du tableau du conseil municipal est modifié en conséquence. Bienvenue, M. Brasse. Bon, point numéro 2, qui concerne Energis et qui est l'autorisation de licenciement du directeur général. Donc, conformément à je vous lis la délibération, c'est plus, elle est bien complète, je vous lis la délibération. Conformément à la délibération du conseil municipal du 5 septembre 2022, point numéro 1, Monsieur le Président du conseil d'administration de Energis a convoqué le directeur général de Energis à un entretien préalable le 15 septembre 2022 en vue de son licenciement par courrier en date du 6 septembre 2022, date reportée au 3 octobre 2022 à la demande du directeur général. Reçu le directeur général de Energis le 3 octobre 2022 en entretien afin d'entendre ses explications sur les différentes insuffisances qui lui sont reprochées. Le directeur général adjoint d'Energis a assisté à l'entretien à la demande du président et du directeur général. Le président du CA a relaté les faits conformément à ce qu'il a exposé lors du conseil municipal du 5 septembre 2022, à savoir accords salariaux et compte épargne-temps, tiers payant et Pierre Group, dette de la ville, achat de l'immeuble des pompiers, management des équipes et gestion de la régie, suivi des contrats et les mauvaises anticipations des marchés. Le directeur général a pu s'exprimer longuement sur tous les sujets exposés par le président du CA. Il ressort des réponses du directeur général qui, pour lui, l'essentiel ne conteste pas la matérialité des faits, mais se contente d'en reporter la responsabilité sur d'autres salariés de la régie, qu'elles ne permettent pas de lever le grief retenu contre lui et confortent même à l'inverse leur réalité, et en particulier de nombreuses carences au niveau managérial, relationnel, organisationnel et pilotage de la stratégie de l'entreprise. Ces insuffisances ont un impact direct tant sur l'organisation et le fonctionnement des équipes que sur la santé financière de la régie. Le conseil d'administration de Energis, réuni en CA extraordinaire le 5 octobre 2022, a donné mandat à l'unanimité au président du CA pour solliciter par courrier, reçu le 6 octobre 2022, le conseil municipal afin, si cette analyse est partagée, d'obtenir l'autorisation et le pouvoir de licencier le directeur général pour insuffisance professionnelle. Compte tenu de ces éléments, il vous est proposé d'autoriser et donner le pouvoir au président du conseil d'administration de Energis de licencier le directeur général pour insuffisance professionnelle. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Olszykowski. Cette délibération que vous nous soumettez, on peut constater que, décidément, vous n'avez rien compris et que vos mercenaires continuent et la casse sociale et la chasse aux sorcières. Je l'ai déjà indiqué la dernière fois et je poursuis finalement
dans ce but-là. Aujourd'hui, c'est le directeur général d'Energis, accusé à tort de tous les maux de la terre, alors qu'il n'a fait que de servir fidèlement Energis et l'intérêt général. Vous n'avez pas su garder au niveau de votre agglomération, monsieur le maire, une régie Energis qui rassemble aujourd'hui, on perd l'eau, l'assainissement, une vraie hécatombe organisée. Vous n'avez pas non plus une honte à nous présenter cette délibération, alors que vous n'avez jamais fait ni mis les pieds chez Energis, ni même répondu à la demande de rendez-vous du directeur général, monsieur le maire, laissant votre apparatchik malfaisant agir par une ingérence à charge qui s'est placée en concurrence directe pour mettre à mal le directeur général. À l'heure de la crise de l'énergie, vous virez le capitaine. La déconstruction continue et l'amateurisme va pénaliser nos ménages. Vos accusations ne tiennent pas la route, nous le démontrerons. Et que va-t-on faire de demain? Sans directeur général expérimenté, monsieur le maire. Laissez les rênes au directeur adjoint, qui est, je vous le rappelle, et vous le savez, ingénieur en eau et assainissement, pour gérer l'électricité et le gaz. Un vrai non-sens. À moins que le président ne rêve à un poste de président-directeur général rémunéré. Avec vous, il faut désormais s'attendre à tout. Et combien ça va coûter, cette comédie? Vous et votre équipe, vous avez, en vous obstinant à réécrire le passé, fait naître non seulement des doutes sur vos compétences, mais créé la désespérance chez les Naboriens et chez vos agents. Ils sauront s'en souvenir. Bien, je ne vais pas répondre longuement. Je vous dis juste, un, la loi nôtre, et deux, les ménages ne seront pas impactés. Voilà. D'autres interventions? Merci. Alors, moi, monsieur le maire, je vais être peut-être un peu moins construit que notre collègue. Cela étant, je relève un peu les mêmes problématiques que j'ai déjà soulevées sur la précédente délibération. Vous nous indiquez que le directeur général d'Energis a été reçu le 3 octobre dans un entretien afin d'entendre ses explications sur les différentes insuffisances qui lui sont reprochées. Le directeur général adjoint a assisté à cet entretien. Étant donné que cette régie est tout de même une régie municipale, juste aimé qu'un élu de la ville y assiste également, au moins un des élus qui siège au conseil d'administration. Visiblement, ce n'a pas été le cas et ça m'interroge. Ensuite, vous évoquez des faits qui ont été exposés par le président du CA lors du conseil municipal du 5 septembre 2022. Alors non, monsieur le maire, ils n'ont pas été exposés lors du conseil municipal 2022, puisque vous avez suspendu la séance en présence du public, en présence des élus, en présence de la presse, pour donner un argumentaire qui était purement subjectif sur les reproches que vous, votre majorité et monsieur Cazalet indiquaient au directeur général d'Energis. Donc ce point-là, pour moi, il doit être corrigé, hein, parce qu'on ne peut pas dire que ça a été exposé lors du conseil municipal, mais plutôt en marge d'eux, si vous préférez. Ensuite, vous expliquez que le directeur général a pu s'exprimer longuement sur tous les sujets exposés par le président du CA. Mais très bien, où est le compte-rendu de cet entretien? Vous nous dites qu'il ressort des réponses du directeur général qui, pour l'essentiel, ne conteste pas la matérialité des faits, mais se contente d'en reporter la responsabilité sur d'autres salariés de la régie, etc., etc., etc. Mais moi, je suis désolé de vous le dire, ça, c'est votre version, c'est quelque chose de subjectif. À aucun moment, j'ai un compte-rendu de l'entretien signé par les deux parties. Ça arrive, ça, vous le savez, hein, quand il y a des procédures de licenciement qui sont engagées, un entretien préalable, il y a un compte-rendu qui est dressé avec une signature des deux parties,
qui atteste de la véracité des échanges qui ont été tenus. Là, vous nous donnez finalement votre explication et votre vision de la chose. Qui dit que le directeur général d'Energis ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés? Je ne peux pas le dire moi aujourd'hui, pas plus que vous d'ailleurs, puisque la demande que je vous ai formulée lors du précédent conseil municipal, à savoir d'entendre le directeur général des services d'Energis, puisque vous avez donc organisé la prise de parole du président du CA, visiblement, vous n'y avez pas donné suite. Donc, à partir de ce moment-là, moi, je ne peux pas, sur la base de ce que vous écrivez dans votre délibération, dire quelle est la position du directeur général d'Energis. Je suis désolé. Ensuite, vous faites état, dans cette même délibération, de griefs retenus contre lui. Et donc griefs retenus contre lui au niveau notamment managérial, relationnel, organisationnel, pilotage et stratégie de l'entreprise. Alors moi, je suis très étonné puisque vous venez de dire, il n'y a même pas 2 minutes, qu'il n'y aurait aucun impact sur la vie des Naboriens et sur les factures des Naboriens. Alors c'est ce que vous avez dit. Si le directeur général, finalement, ces erreurs et ces insuffisances n'ont eu aucun impact sur la vie des Naboriens, pourquoi vous le licenciez? Enfin bon, c'est la question. Soit il y a un impact et il est véritable, et à ce moment-là, vous l'expliquez, soit ce n'est pas le cas. En plus de ça, vous appuyez aujourd'hui sur un directeur général adjoint. Moi, je suis désolé, monsieur le maire, de vous rappeler des vérités, mais à un moment donné, il faut quand même se dire que dans une équipe, quelle qu'elle soit l'équipe, que ce soit dans une collectivité, une mairie par exemple, quand il y a quelqu'un à la tête, le numéro 2, il est au courant des choses. De même que le numéro 3, de même que le numéro 4, de même que le numéro 5. Et on peut continuer comme ça longtemps. Et s'il n'est pas au courant des choses, c'est révélateur d'une insuffisance en propre, puisque si on n'est pas au courant des choses et qu'on est dans une position de directeur général adjoint et qu'on se dit mais tiens, ça ne fonctionne pas normalement ou ça ne fonctionne pas comme ça le devrait et qu'on a des doutes et qu'on ne fait pas le nécessaire pour se renseigner et pour savoir ce qui se passe, finalement c'est une complicité. Donc à partir de ce moment-là, moi je suis assez étonné du qualificatif d'insuffisance professionnelle qui ne concerne visiblement que le directeur général. Or, dans une structure comme Energis, qui a une gouvernance collégiale, puisqu'il y a un conseil d'administration, auquel un certain nombre de décisions doivent être prises par la direction générale ou par les salariés, doivent être exposées, qu'on n'ait pas eu plus tôt un certain nombre de retours, et que l'insuffisance professionnelle que vous décrivez ne soit pas partagée par d'autres salariés. Donc tout ça pour vous dire qu'effectivement, je constate une nouvelle fois que vous nous exposez votre point de vue sans faire part au conseil municipal du contradictoire. C'est quand même le principe dans une démocratie et c'est foncièrement problématique. Je l'ai dit au précédent conseil municipal que vous souhaitiez vous séparer du directeur général d'une structure satellite de la ville. C'est votre choix, c'est votre responsabilité et vous aurez à l'assumer en temps voulu. La question que je me pose, c'est que pour un directeur général qui a été 33 ans dans la structure, combien est-ce que ça va coûter aux finances d'Energis et in fine, combien est-ce que ça va coûter aux finances de la ville? Parce que j'ai le sentiment que cette procédure est hautement conflictuelle, et qui dit conflit dit avocat dit procédure, qui dit procédure dit dépense. Bon, voilà ma réflexion sur l'ensemble de cette délibération. Bien entendu, je voterai contre. Bien, M. Atmania, je vais avoir la même attitude qu'avec M. Blouchekowski. Vous étiez à Energis, vous avez pu poser, vous étiez il n'y a pas longtemps, le président vous a reçu, vous avez pu lui poser toutes les questions que vous vouliez. Là, on est dans une procédure bien réglementée, elle a été respectée, même si vous la contestez, faites un recours, voilà. Vous avez le droit de contester ce que vous voulez, faites un recours, et si vous vous souvenez bien de la délibération précédente, on a autorisé le président d'Energis d'aller au pénal et d'y faire venir tous les responsables, y compris les complices. Voilà, tout ce que j'ai à dire. On passe au vote. Vous n'avez plus la parole. J'entends que votre réponse, c'est le mépris. Non, mais c'est fini. J'entends que votre réponse, c'est le mépris. Je vous ai écouté tranquillement, je vous ai répondu. Voilà, on passe au vote.
Très bien, très bien. Alors, qui est contre? Ah. Alors, oui, oui. Alors, évidemment, les administrateurs d'Energis ne participent pas au vote. Alors, pour M. Lirim, qui n'est pas là, c'est Mme Guérin qui a la procuration. En son nom, elle ne participera pas. Enfin, pour la procuration, elle ne participe pas. Et on passe au vote. Qui est contre? Abstention. Merci. Oui, on a la liste. C'est bon, on a la liste, oui. Alors, point suivant, qui est le point numéro 3, avec l'environnement et l'attribution de subventions aux associations arboricoles et horticoles de Saint-Avold et environ, et de l'Association de la protection des oiseaux et de la nature pour l'exercice 2022. C'est M. Hédinger qui a la parole. Merci, Monsieur le maire. La Commission de l'environnement soumet à votre approbation les demandes de subventions de fonctionnement déposées par des associations relevant de sa compétence pour l'exercice 2022 selon les montants inscrits dans le tableau ci-après. Les dépenses liées à l'organisation de manifestations et d'achat d'équipements feront l'objet d'une subvention ponctuelle. Celle-ci sera attribuée uniquement sur présentation d'une facture acquittée et datée de la saison en cours et sous réserve de la validation par la Commission de l'environnement. Les crédits sont prévus au budget primitif 2022 sur le compte 65/833-65-74. Après avis favorable de la Commission de l'environnement et la Commission des finances, il vous est proposé d'autoriser, Monsieur le maire, à procéder au versement des subventions subvisées. Y a-t-il des questions? Oui, monsieur. Oui, alors, pas d'opposition particulière à la subvention à l'APON et au syndicat d'arboriculture, bien évidemment. Je me posais juste une petite question dans le suivi des différentes choses. Ça fait un certain nombre de mois, monsieur le maire, qu'on n'a pas eu de compte-rendu du conseil municipal. Et donc, quand je vote des subventions comme ça, vous voyez, j'aimerais bien effectivement me dire, tiens, quelle a été la dernière qui a été votée, quand ça a été le cas, pour voir que les choses évoluent ou pas. Bon, c'est le cas sur ce point-là, mais sur bien d'autres points aussi. Vous avez raison, je vais vous répondre. Vous voyez, à côté de moi, il y a un nouveau directeur général. S'il est là, c'est qu'avant que ça ne fonctionnait pas. Donc, ce n'était pas faute de le dire. Mais à un moment donné, quand les choses ne vont pas, on peut licencier un directeur, mais on peut changer de DG. Non, c'est le deuxième. Ouais. Oui, deuxième. Parce que Pascal Christophe, il n'est pas. Oui, deuxième. Non, non, comptez bien. Comptez bien. Deuxième, non, monsieur Sauvage, c'est le troisième. Il y en a eu deux. Il y en a... Donc, on n'a pas voté, je crois. Donc, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci Serge. Point suivant, c'est toujours... c'est M. Elfenstein, c'est toujours pour l'environnement et qui concerne notre forêt communale avec l'adoption de l'état des prévisions des coupes et des programmes. M. Elfenstein, vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire. Alors, Monsieur le responsable de l'unité territoriale de l'Office national des forêts à Metz soumet au conseil municipal l'état prévisionnel des coupes et le programme des travaux d'exploitation à réaliser en 2023 en forêt communale de Saint-Avold. Votre commission de l'environnement a examiné ces propositions et vous invite à adopter l'état prévision des coupes arrêtées comme suite. Valeur brute des produits façonnés 9 956 € hors taxe. Valeur nette des cessions aux particuliers 10 064 € hors taxe. Le coût du programme d'exploitation est de 10 225,64 €. Recette nette totale 794,36 €. Adopter le devis des travaux d'exploitation en assistance technique à donneur d'ordre avec coupe en feuilles et bois de chauffe pour un montant, soit un montant de 12 270,77 TTC. En sachant que ce montant peut varier, bien sûr, selon l'état des parcelles et des coupes à façonner. D'accepter l'état des prévisions des coupes pour l'exercice 2023 sur les parcelles 10U, 11U, 13U. Chargé, Monsieur le maire, à l'exécution de la présente délibération
étant entendu que les crédits seront à prévoir au budget primitif 2023. Y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci Pascal. Tu gardes la parole pour le point suivant avec le concours des maisons illuminées. Alors, depuis plusieurs années, la ville organise un concours de maisons illuminées en partenariat avec Energis et l'Association des commerçants et artisans de Saint-Avold. La CASA. Un jury composé de membres de ces trois entités déterminera les lauréats 2022. 3 catégories de concours seront définies: maisons et jardins, balcons et fenêtres, commerce. 40 prix sont attribués. 5 grands prix à 150 €, soit par lauréat, donc soit 750 €, 14 prix de 100 € par lauréat, donc 1 400 €, 13 prix spécial de 50 €, fait une somme de 650 €, 8 prix d'encouragement de 25 € par lauréat, soit 200 €. Le coût total s'élève à 3 000 €. Chaque organisateur prendra en charge 1 000 € de lot. Les bons d'achat sont établis auprès des commerces listés par la CASA à Saint-Avold. Il vous est proposé toutefois, dans le cadre de la sobriété énergique, que l'ensemble des éléments lumineux soit composé de LED allumées de 18 h à 22 h. En vous exposant ce qui précède, vos commissions de l'environnement et de finances invitent le conseil municipal à approuver conformément aux conditions subvisées l'attribution des bons d'achat et au LEREA, étant entendu que les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2022. Y a-t-il des questions? Sur cette manière, oui. Oui, alors pour vous indiquer effectivement sur ce point, moi j'y suis défavorable. Alors évidemment, le concours des maisons illuminées, c'est une tradition à Saint-Avold, je l'entends bien, comme dans de nombreuses autres collectivités. Cela étant, voilà, vous parlez dans la délibération de sobriété énergétique, je pense que ce n'est pas le moment de poursuivre cette tradition pour l'instant. Le fait que l'ensemble des éléments lumineux soient composés de LED et allumés de 18 h à 22 h, bon, je ne sais pas si c'est ça la sobriété énergétique. Je pense qu'on attend autant du secteur public que des privés et des particuliers que des efforts soient faits. Chacun doit y participer, chacun doit y mettre sa pierre. Et donc, je pense que c'est sincèrement pas le moment d'encourager l'illumination des maisons des particuliers. Cela étant, j'en profite également pour vous faire un appel sur la question de l'éclairage public de façon plus globale, puisque évidemment, les décorations de Noël vont être là. Un certain nombre de communes, je pense à Strasbourg, qui a annoncé encore hier suspendre son éclairage public de 1 h à 5 h du matin, sauf sur les axes structurants. Je pense à des communes plus proches de nous, comme Forbach, comme Metz, etc. Et je pense que c'est aussi une piste de réflexion qu'il faut très rapidement explorer et mettre en place, ainsi que tout un tas de mesures. Alors, je vous le dis quand même, monsieur le maire, j'étais assez choqué. On a je vais vous dire, on a eu une réunion de réception de travaux, de la commission de travaux, qui nous a amené à passer dans un certain nombre d'écoles, dans lesquelles je peux vous dire qu'il faisait bien au-delà des 28-29 degrés, à tel point que les directrices devaient ouvrir les fenêtres grandes. Donc on était dans une situation totalement ubuesque. Je pense que les collègues... Je suis content de vous l'entendre dire, monsieur Atmania. Moi, ça fait 20 ans que je suis élu, ça fait 20 ans que je dis la même chose, et les services n'ont pas été capables de gérer la régulation. Et on en a un programme en route. Voilà. Je vais laisser monsieur Elfenstein... Si vous pouvez me permettre de terminer. Vous voyez, si vous dites que ça fait 20 ans que vous êtes élu et que ça n'a pas bougé, ça démontre quand même votre efficacité. C'est pas dans le... Tournez votre tête là. Non, mais... Tout ça pour dire... Ouais. Tout ça pour dire que, Monsieur Steiner, voilà, je pense qu'il y a peut-être un autre signal à envoyer que ce concours des maisons illuminées. Et on pourrait, par exemple, réfléchir au fait que les extinctions que je vous propose d'appliquer puissent être réinvesties. On n'est pas obligé de faire de la recette de fonctionnement supplémentaire. Vous avez déjà un certain nombre d'excédents, donc... réinvesti sur des actions de sensibilisation, par exemple, sur l'environnement, à destination des écoles, sur la sobriété énergétique. Je pense que c'est tout à fait au goût du jour, et plus qu'un concours des maisons illuminées. Mais
Allez, vous êtes dans votre narration. Allez. Mais ça vous pose un problème qu'on parle. Vous êtes pas du tout. Vous êtes pas du tout, méprisant, mais c'est allez. incroyable. Alors, à un moment donné, bon, vos discours, c'est bien. Je vous ai déjà bien, mais, je vous ai déjà dit, Monsieur Steiner. Soyez concis. Voyez-vous, pendant 20 ans, vous étiez élu au conseil municipal, vous n'avez pas ouvert la bouche, mais vous avez tout voté. Moi, je suis là depuis 2 ans, je peux vous dire que je l'ouvre ma bouche, et ça va continuer. Alors, donc habituez-vous. Monsieur Atmania, avant de donner la parole à Monsieur Wojciechowski, Monsieur Elfenstein va vous répondre. Mais je vais juste... Merci à M. Elfenstein. Voilà. Non, ça me fait plaisir. Vraiment. C'est moi qui ai la parole. Je vais juste vous dire 2 choses. Vous croyez qu'on a attendu sur vos propositions avant de faire quelque chose, et c'est en cours. Donc il y a une étude pour les bâtiments qui est au cours. Il y a l'éclairage public. Il y a l'éclairage public, on attend d'un jour à l'autre ce que Energis va nous proposer, parce qu'il y a des contraintes techniques, il y a un plan d'investissement à faire, donc il y a un certain nombre de choses. Mais Monsieur Elfenstein va vous répondre. On envisage et on est en train de voir de quelle façon et quel profil exact on va créer un poste supplémentaire sans embaucher, parce qu'on a sans embaucher un agent de sobriété. Voilà. Donc, Monsieur Atmania, vous n'avez pas la parole, laissez-moi parler. Monsieur Atmania, voilà. Monsieur Elfenstein va vous répondre. C'est bien, je vous titirai aussi. Alors, outre les décorations lumineuses, alors il y aura une attention particulière qui sera apportée aussi, ça sera dans le règlement sur les flyers, aux éléments décoratifs traditionnels et sobres constitués d'éléments naturels ou durables, alors comme exemple le bois, le métal, le tissu, le recyclage. Donc on ne regardera pas seulement ce qui est éclairé. Et je rappelle quand même, ce qui est éclairé, c'est du LED. Les gens l'ont acheté, ils l'ont déjà, voilà, donc ce n'est pas un coût nouveau, un surplus en coût. Juste pour vous donner à titre d'exemple, on va installer les lumières de Noël cette année. Est-ce que Monsieur Atmania, est-ce que vous savez le coût que ça nous revient pour allumer ces lampes? La consommation. Écoutez, très sincèrement, aucune idée. D'accord. Mais par contre, ce que je peux vous dire, Monsieur Elfenstein, c'est que dans un certain nombre de communes également, et je pense que c'est quelque chose auquel il faut réfléchir, dont dans une commune... Mais on sait que vous réfléchissez, Monsieur Sauvage. Cool. Donc tout ça pour vous dire qu'il y a un certain nombre de communes qui réduisent aussi les durées d'éclairage. Vous manquez de respect, monsieur. J'allais y venir. C'est vous qui m'interrogez, je vous réponds. Non, mais vous n'avez pas répondu sur ma question. Je ne vous ai pas posé cette question-là. Je vous ai posé, est-ce que vous savez à peu près le coût? Mais monsieur Elfenstein, ici, vous n'êtes pas le professeur et moi, je ne suis pas l'élève. Monsieur Atmania, soyez concis, allez, en avance. Soyez concis. Soit vous m'interrogez, je vous réponds. Je vous enlève la parole. Mais vous parlez toujours plus loin qu'il le faut. Allez, c'était bien parti. Je vais vous donner une ordre d'idée. Pour l'année dernière, l'éclairage de Noël est revenu à 1886 €. Voilà. Pour tout l'éclairage de Noël, il est revenu à 1886 €. Cette année, on le réduira encore un peu, parce qu'on n'est pas obligé d'allumer jusqu'au 16 janvier, donc on fera 8 jours de moins. On peut très bien travailler sur les horaires aussi, sur les horaires. Donc le matin, on allumera de 7h30 à 8h30, ce qui était avant de 7h à 9h. On peut très bien aller jusqu'à 22h30 le soir. On peut diminuer d'1 heure aussi. Voilà, on peut travailler sur cette... Et on économisera quoi? On va économiser, je vais vous le dire exactement, ce qu'on économisera, 584 €. Voilà. Donc il y a quand même un investissement dans ces lumières. Monsieur Atmania, vous n'avez pas la parole. Il y a quand même un investissement... Monsieur Atmania, vous n'avez pas la parole. Il y a quand même un investissement... Vous ne m'entendez pas, donc je hausse le ton parce que vous ne m'entendez pas. Donc voilà. Donc il y a quand même un investissement et... Ouais, je termine juste. Donc il y a quand même un investissement et pour un coût vraiment très faible pour les allumer. Donc voilà, il y a quand même encore la magie de Noël. On va quand même faire quand même certaines choses parce qu'avec le Covid, avec tout ce qu'on a passé, il faut quand même continuer un peu à vivre et avoir quand même encore cette magie de Noël. Voilà. Monsieur Wojciechowski. Oui, autant je suis d'accord avec Pascal et d'accord finalement avec qu'il faut vivre. Par contre, quelque part, l'aspect concours des maisons illuminées, je ne le mettrais pas à votre place. J'essaierais finalement de faire des choses beaucoup plus sobres aujourd'hui, parce que finalement, les gens vont avoir des factures d'électricité qui vont être
exponentielle. Et je pense que l'image, finalement, d'un concours des maisons illuminées, ce n'est pas forcément, finalement, la bonne formule. En tout cas, moi, je ne le voterai pas en l'état, même si je conçois très bien, comme disait Pascal, qu'il faut, finalement, de la vie, que ça ne coûte pas des mille et des cents, mais vu, finalement, quelque part, un petit peu des gens, je ne mettrai pas de concours des maisons illuminées. Voilà. Alors, on s'est un peu posé la même question, mais c'est au volontariat. On ne va pas empêcher quelqu'un de décorer son balcon ou sa façade. Il va simplement le faire à sa façon, de la sobriété aussi. C'est tout ce qu'on veut. Là, voilà. Noël est là, il faut continuer à vivre. Et il faut penser aux enfants, il faut penser à un certain nombre de choses. Et on ne va pas oublier ce qu'on a fait jusqu'à présent parce que c'était bien fait. Essayons de le faire un peu autrement, un peu lentement. C'est tout. Oui, c'est ce qu'on va essayer de faire. Hein. On va essayer de le changer un peu. C'est ce qu'on va mettre, sur les flyers, quoi. Hein. Voilà. Bien, on peut passer au vote. Voilà, les gens les ont déjà. Ceux qui veulent s'inscrire s'inscriront. Ceux qui ne veulent pas, ne le feront pas. Hein. C'est un libre choix. Y a-t-il d'autres questions? S'il n'y a plus de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Bien, le point suivant, qui est le point numéro 6, avec la réforme du stationnement payant. En fait, ce n'est pas une réforme, hein, c'est en 2017, on a pris une délibération et instauré la redevance du stationnement payant sur la voirie. Et il était possible de reverser une partie à l'agglomération. Et jusqu'à présent, on n'a jamais fait. Et je vous propose simplement de reconduire la même démarche, c'est de ne pas reverser donc une partie à l'EPCI. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Atmania. Non, moi, j'ai une proposition à vous faire. Je sais que vous les aimez. Je sais. Ah oui. Alors là, c'est assez poussé. Non, vous pouvez peut-être leur proposer de leur reverser une partie des FPS à condition, bien évidemment, qu'ils acceptent de réouvrir la piscine le week-end. Ah, bonne proposition. Mais vous auriez dû être là pour la faire. Voilà, pour défendre notre piscine à l'agglo, vous auriez dû être là. On aurait compté sur vous. Voilà. Bah, je l'espère, il faut défendre Saint-Avold. Ouais. Bien. Bien. C'est vrai, il faut que Saint-Avold retrouve sa place à l'agglo. C'est vrai. Bien. Est-ce qu'on n'a pas voté, il me semble. Alors, qui est contre? Abstention? Merci. Point suivant. Point numéro 7. Qui est encore de stationnement. Mais là, on est sur le stationnement gratuit pour la période de Noël, le mois de décembre, sur 2 parkings, hein, le parking de la place du marché et le parking du nouveau centre, donc à partir du 1er décembre au 31 décembre. Est-ce qu'il y a des objections? Pas d'objection, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Abstention? Merci. Suivant, les subventions pour nos associations sportives pour l'exercice 2022. Madame Spire, vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire. Vu la délibération du conseil municipal en date du 27 janvier 2022 instaurant les critères d'attribution et de calcul de répartition des subventions, il est proposé au conseil municipal de verser au club sportif les subventions de fonctionnement au titre de l'exercice 2022, conformément à l'annexe ci-jointe. Vu la loi numéro 2000-627 du 6 juillet 2000 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, modifiant les lois numéro 84-410 du 16 juillet 1984, numéro 99-1124 du 18 décembre 1999, numéro 92-652 du 13 juillet 1992, vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.212-14, considérant la nécessité d'attribuer les subventions en adéquation avec l'évolution du monde associatif et sportif, de clarifier les relations de la collectivité avec les associations et de disposer d'une méthode claire pour le versement des subventions. Considérant que les subventions sont octroyées en fonction d'objectifs définis par la collectivité, considérant les dossiers de demande de subvention transmises par les associations et les capacités d'autofinancement des associations et les contributions financières de l'État et des autres collectivités territoriales. Considérant que les associations sont légalement déclarées, attestent de leur capacité juridique et qu'elles possèdent un agrément ministériel auprès de la direction départementale des sports. Considérant que l'objet et que les activités des associations présentent un intérêt certain et reconnu par la collectivité.
Vu les conventions de subvention à intervenir et vu l'article 1 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000 relative à la transparence financière des aides octroyées par des personnes publiques. Pris l'avis des commissions des sports et des finances, il vous est demandé d'attribuer les subventions de fonctionnement au club sportif pour l'exercice 2022, conformément à l'annexe ci-jointe, étant entendu que les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2022 sur les lignes 65/401-65-74 aide aux associations sportives. D'autoriser Monsieur le maire, l'adjoint délégué ou le conseiller délégué au sport à signer les conventions de subvention ou avenants à intervenir. Y a-t-il des questions? Moi, je voulais juste dire que je ne prendrai pas part au vote. Je siège dans 2 CA et je fais partie d'un club. Alors oui. Donc, est-ce qu'il y a d'autres personnes dans ce cas-là qui ne participeront pas au vote? Monsieur Mouton, Madame Guérin et Monsieur Godig. Et donc, Madame Bétinger. Donc, on passe au vote. Yeah. Ah, Monsieur Atmania. Je vous ai dit aujourd'hui, cool. Oui. Ou pas. Vous me mettrez au coin un jour. Oui, alors je m'interroge simplement donc sur la. Bon, je m'interroge pas sur l'année manquante. Hein, on sait tous pourquoi elle est manquante. Vous n'avez pas donné. Participation aux frais d'utilisation salle et gymnase. J'aurais aimé, je sais que ça se fait parce que donc ça, je pense que c'est une valorisation du temps accordé aux associations dans les différentes salles et différents gymnases, et différents stades également. J'aurais aimé que vous mettiez également, à titre indicatif, les travaux d'investissement qui sont faits pour la rénovation des infrastructures qui sont utilisées par les différents clubs, hein, parce que je me dis, par exemple, que ça peut être intéressant de savoir que pour, je sais pas moi, je vois le badminton club, si vous avez rénové les vestiaires, si vous avez fait d'autres investissements qui ne figurent pas dans le montant de la subvention, ça peut être intéressant et aussi illustrant de voir quels sont les investissements de la collectivité sur des installations qui sont utilisées, et d'ailleurs de voir s'il y en a ou s'il n'y en a pas, puisque c'est vrai que aujourd'hui, on voit une participation qui est en fait identique à une espèce de location hein, qui est valorisée, mais on ne voit pas l'investissement qui est réalisé par la collectivité. Parfois, c'est le cas, parfois, ça ne l'est pas. Et parfois, les clubs ont des besoins aussi dans ce domaine. Donc, si vous pouviez réfléchir à afficher quelque chose de ce type-là, ça serait intéressant. Ensuite, la deuxième question, du moins, le deuxième... la première, c'était une remarque. La deuxième, c'est une question que je voulais vous poser. Alors, j'ai regardé les différents montants de subventions qui sont parfois plus élevés, parfois moins élevés que ce qui avait été donné en 2020. C'est une chose. L'autre question, c'était un certain nombre d'associations assument elles-mêmes leur charge de fluide, eau, électricité, gaz. Je sais que pour ces dernières, qui ne sont pas des particuliers, donc pas protégés par le bouclier tarifaire, il y a des hausses de dépenses qui sont sensibles et qui pèsent aussi sur leur budget de fonctionnement. Donc je voulais voir avec vous si cette thématique-là, cette problématique-là avait pu être prise en compte et si les subventions de fonctionnement que vous nous proposez avaient été adaptées en fonction. Alors, vous savez, les subventions sont données sur des critères. C'est des critères et sur leur prévision budgétaire. Si les clubs ont bien fait leur travail, pour ceux qui payent leur fluide, hein, il y en a qui ne payent pas, et vous seriez surpris du coût de certaines installations. On double certaines subventions, hein, rien que pour les fluides. Vous seriez surpris. Donc là aussi, j'ai signé un courrier aujourd'hui qui demande aux associations d'avoir le même geste dans les installations municipales qu'ils l'ont chez eux. Un peu de bienveillance, on éteint le projecteur du stade quand il n'y a personne dessus, on éteint le chauffage quand on part, on éteint la lumière, on fait attention. Donc, je pense que s'ils l'ont mis, ils l'ont mis dans leur demande de subvention. Si c'est pas fait et qu'ils trouvent des difficultés, qu'ils viennent vers nous. Bien entendu, on regardera. Quant à votre suggestion sur les travaux des investissements qu'on fait, est-ce qu'on peut le mettre là ou est-ce qu'on peut communiquer régulièrement sur ce qu'on fait sur les différentes installations? Oui, il faut juste être cohérent dans la présentation.
Je vous remercie de cette prise en compte. Après, je sais également, vous parlez du coût des fluides. Hein. Je pense que tout ça, ça peut aussi être indiqué parce que c'est une subvention indirecte. Hein. Quand on paye pour certains gymnases 40 000 ou 50 000 euros à l'année sur des fluides, l'éclairage, l'eau, etc., ben, voilà, c'est aussi participer à la vie associative. Donc, ça peut être intéressant à titre indicatif de le savoir. Vous avez entièrement raison. Vous voyez, ça nous arrive. Et ça pourrait me permettre de réviser ensuite mes leçons et de savoir où est-ce qu'on a dépensé, quoi, combien ça nous a coûté, l'éclairage, le truc, vous savez. Voilà. Ou alors vous prenez le compte administratif. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, et puis Virginie peut répondre aussi si vous avez d'autres questions. Donc on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci Virginie. Point suivant qui est la protection fonctionnelle et juridique pour la prise en charge de frais d'avocat pour la réparation de préjudices subis par un agent. Madame Guérin, vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire. Alors, les agents publics peuvent être exposés en raison de la nature de leurs fonctions à des relations parfois conflictuelles avec les usagers du service public ainsi qu'à la mise en cause de leurs responsabilités juridiques. L'article 11 de la loi 83-634 du 13 juillet 83 pose le principe de la protection fonctionnelle. Ainsi, la collectivité est tenue de protéger les agents publics qu'elle emploie, titulaires ou non titulaires, ainsi que les agents l'ayant quitté au titre des frais survenus durant la période où ils étaient en activité. Donc, dans 3 types de situations, dont la première, donc les agents publics bénéficient de la protection de l'administration contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations et outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions. La collectivité doit également réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. La protection peut également être accordée en cas d'atteinte aux biens personnels. Donc, si on en vient directement aux faits, donc par mail du 29 juin 2022, un agent non titulaire a sollicité la protection fonctionnelle dans le cadre de menaces de violence ainsi que d'injures dont il a été victime le 28 juin 2022. Ainsi, compte tenu de ce qui précède, il vous est demandé d'autoriser Monsieur le maire à mettre en œuvre la protection fonctionnelle relative aux frais de procédure et honoraires d'avocat, ainsi qu'à tous frais de réparation des préjudices subis par l'agent victime et dus par la collectivité dès lors qu'ils sont juridiquement distincts et cumulables des préjudices établis. Dire que la dépense sera imputée au chapitre 011, charges à caractère général, compte 62,26 honoraires et 62,27 frais d'acte et de contentieux ou lorsqu'il y a lieu de régler les sommes à l'agent pour les frais qu'il a avancés. Il y a des questions? Pas de questions, Amandine. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Bien que tu gardes la parole, il me semble, oui, pour le point suivant, qui est point qui concerne la RH et le régime indemnitaire tenant compte du RIFSEP, hein, une petite modification suite à un contrôle. Ok. Alors, donc, je vais vous passer l'ensemble des textes, juste pour vous expliquer. Donc, on a effectué un recrutement récemment. Et donc, un recrutement récemment. Après les départs à la retraite. Sur un poste. Ça fait très bien. Maurice. Et donc, il s'avère que plusieurs textes avaient été mis en place, mais pas corrigés. Donc, le RIFSEP concernant nos techniciens n'était pas tout à fait juste. Et donc, on souhaite le régulariser pour que la personne en question ait tout de suite sa rémunération qui soit juste et correcte. Et donc, pour l'instant, on a bien l'avis du comité technique des 4 représentants syndicaux qui sont OK et on le fera passer lors du prochain comité technique. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Bien, point suivant qui concerne la culture, avec le syndicat intercommunal pour l'action culturelle du bassin Houiller Lorrain et contribution de la ville à l'exercice 2022. C'est Madame Schweizer qui nous présente le point.
Par délibération du 13 février 86, le conseil municipal décidait d'adhérer au syndicat intercommunal pour l'action culturelle du bassin houiller lorrain à CBHL et de contribuer financièrement à la gestion de cette structure. Pour mémoire, ce syndicat avait été créé en 1972 pour assurer le développement de la culture à une période où le bassin houiller connaissait un véritable désert culturel. Or, comme chacun le sait, la situation a beaucoup évolué et en ce qui nous concerne, la ville de Saint-Avold, ayant mis en place sa propre programmation culturelle pour la confier ensuite à la société Production par délégation de services publics et pour la reprendre en régie directe depuis le 1er septembre 2015. La participation communale au syndicat intercommunal pour la CBHL ne sert qu'à alimenter le fonctionnement de la scène nationale du carreau de Forbach, sachant que notre ville n'est absolument pas impliquée dans les activités de celle-ci. Les nombreuses tentatives de désengagement sont restées vaines, puisqu'elles restent subordonnées à l'accord du 2/3 des 25 communes adhérentes, représentant plus de la moitié de la population totale des communes concernées. Toutefois, après négociation, le syndicat intercommunal pour la CBHL reconnaît la situation et propose de reverser, comme l'année passée, une partie des contributions qu'elle perçoit pour aider certaines structures, dont le Centre culturel Pierre Messmer. Il a été convenu par conséquent que la totalité de la contribution versée par la ville pour 2022 lui serait reversée à titre exceptionnel. Aucune assurance de reversement n'a toutefois été donnée pour l'exercice 2023. Cependant, cet accord financier ne peut s'opérer qu'après versement par la ville de la contribution 2022. Aussi, la contribution à payer par la ville de Saint-Avold pour l'exercice 2022 s'élève à 34 024,42, calculée comme suit. Donc vous avez le calcul ci-dessous. Aussi, il vous est proposé d'accorder au service intercommunal pour l'action culturelle du bassin houiller-lorrain la somme de 34 024,42 au titre de l'année 2022. Les crédits sont prévus au budget primitif annexe 2022 de l'action culturelle au compte 65/65 73 58. Y a-t-il des questions? On peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci. Point suivant, qui est le point numéro 12, c'est ça, et que je présente en l'absence de Madame Becker, pardon. Donc, il s'agit de la fête des mineurs, la Sainte-Barbe. Vous savez que la Sainte-Barbe est depuis de nombreuses années fêtée tous les ans à une stèle des mineurs qui est à la cité Jeanne d'Arc. Elle est organisée par l'association locale Glückkauf. Et cette année, le collectif, il y a plusieurs années, un collectif a été créé. Il a été créé simplement parce que dans un collectif dans un périmètre large autour de Saint-Avold qui permet de pouvoir assurer dans les villages où il n'y a plus de mineurs, où il n'y a plus d'associations, à tour de rôle, une Sainte-Barbe, une cérémonie dans différents villages, que de temps en temps, il y ait ça, Jean-Claude, il y ait ça dans un village ou dans l'autre. Donc cette année, le collectif m'a proposé de faire cette cérémonie à Jeanne d'Arc. Il s'appuie sur l'organisation à l'association locale, bien entendu, et donc ils invitent un certain nombre de personnes, même de l'étranger, qui seront présentes et à participer au vin d'honneur. Donc c'est pour ça qu'ils sollicitent une subvention de 500 € pour ce vin d'honneur. Pas d'objection sur le principe? Oui, M. Olszewski. C'est plutôt bien, puisque quelque part, on n'a pas une action de mineurs dans tous les villages, et c'est bien qu'à un moment donné, ça soit regroupé pour la mémoire. Je trouve que c'est important pour nous, et d'autant plus cette année, puisque quelque part, on rallume la centrale des Viluchet, donc finalement, le charbon a toute sa place. Oui. Et la mémoire aussi. Et la mémoire aussi. Donc, personne n'est contre. Abstention. Merci. Avec Mme Schweizer, avec l'attribution d'une subvention à l'Harmonie de Saint-Avold pour l'exercice 2022. La Commission municipale de la culture soumet à l'approbation de l'Assemblée sa proposition d'attribution d'une subvention de fonctionnement normal d'un montant de 13 500 € à l'Harmonie de Saint-Avold pour l'exercice 2022. Alors, les crédits sont prévus au budget primitif 2022 sur le compte 65/3112-6574.
Dans le même ordre d'idées, il est proposé d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention d'objectifs et de moyens relative à la subvention attribuée à l'Harmonie de Saint-Avold, dont les crédits prévus, donc, comme je vous l'avais dit précédemment. Y a-t-il des questions? Donc la convention, vous avez la convention, elle est jointe. Y a-t-il des questions? On peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci Raymond. Point suivant qui concerne les finances avec une demande de prorogation de la nomenclature budgétaire comptable M57. Monsieur Loher, vous avez la parole. Merci Monsieur le maire. Pardon. Donc, par délibération numéro 19 du 27 janvier 2022, le conseil municipal avait adopté à l'unanimité le principe d'anticiper le passage de la nomenclature budgétaire et comptable M57 au 1er janvier 2023, mais il avait accepté également de voter le budget M57 par nature avec une présentation par fonction. Or, force est de constater que l'organisation des services généraux et des finances de la ville ont été perturbées par l'absence de responsables, ce qui a altéré le programme de formation des agents concernés par l'application de ce nouveau référentiel. Aussi, après avoir consulté la trésorerie principale dans le but de reporter au 1er janvier 2024 sa mise en œuvre, date de généralisation de la M57, celle-ci nous autorise le report. Donc, par conséquent, on vous propose d'adopter le principe de proroger jusqu'au 1er janvier 2024 le passage à la nomenclature budgétaire et comptable M57, date de généralisation de la M57, et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer tout document portant sur l'exécution de la présente délibération. Y a-t-il des questions? Je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci Pascal. Point suivant qui est l'accompagnement, donc encore notre commerce, hein, donc des commerces à laisser. Non. Ah, il y en a. Ah, j'en ai oublié, j'en ai sauté un. Oui. Alors, point numéro 15, les finances avec l'admission en non-valeur de produits irrécouvrables. Monsieur Loher, vous avez la parole. Donc, Madame la trésorière principale de Saint-Avold a transmis en mairie donc 2 demandes d'admission en non-valeur accompagnées des états de produits irrécouvrables pour un montant de 1 903,83 € pour créances admises en non-valeur et 3 183,87 € pour créances éteintes. Ces demandes de mise en non-valeur sont émises pour divers motifs, en exemple clôture pour insuffisance active sur règlement judiciaire, liquidation judiciaire, surendettement et décision effacement de dette, combinaison infructueuse d'actes, etc. Après avis favorable de la commission des finances, il est proposé au conseil municipal d'admettre ces cotes en non-valeur, d'imputer ces dépenses comme suit sur le budget principal pour les 2 montants que je viens de vous citer. Y a-t-il des questions? Je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci Pascal. Point suivant, donc, les commerces à laisser et les boutiques éphémères. Monsieur Letellier, vous nous expliquez. Donc ça concerne l'accompagnement donc pour les commerces à laisser, la boutique éphémère dans le cadre de dispositif Action Cœur de Ville. Alors, dans le cadre de la stratégie de revitalisation de Saint-Avold et du programme Action Cœur de Ville, il vous est proposé de développer une action spécifique pour installer des boutiques éphémères et à laisser dans les cellules vacantes. L'objectif est d'accompagner les porteurs de projets sur la création de leur activité en s'assurant du suivi à la fois en termes de locaux commerciaux, mais aussi sur l'accompagnement stratégique de leur développement. En préambule de la présentation de ce projet, il est important de rappeler que les actions de revitalisation ont permis de faire baisser le taux de vacances qui est passé de 31% à moins de 20%. Suite au travail réalisé par la ville en lien avec la Chambre des métiers et de l'artisanat de la Moselle, la structure Alexis Grand Est nous a été recommandée. La ville de Saint-Avold a donc sollicité Alexis pour proposer une stratégie d'action efficace afin de développer un dispositif de gestion et d'accompagnement clé en main de plusieurs commerces à laisser entre la fin d'année 2022 et la fin d'année 2023 dans les locaux vacants. Organiser également l'installation d'une boutique temporaire et collaborative afin d'animer un collectif d'entrepreneurs dans cette boutique pendant les festivités de la fin d'année 2022.
Le dispositif Alexis Grand Est favorise l'installation de nouveaux commerces par la formation et l'accompagnement des créateurs ou repreneurs de commerces existants. Les actions proposées avec leur contenu et leur organisation sont précisées dans la convention cadre que vous avez ci-jointe entre la ville de Saint-Avold et Alexis Grand Est. Pour la période 2022-2023, le coût total de l'opération s'élèvera à 16 000 €. Le financement a été prévu au chapitre 65, 65, 74, subventions de fonctionnement aux associations et autres structures du service commerce du budget 2022 et sera également prévu au budget 2023. En conséquence, il vous est proposé d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer la convention entre la ville de Saint-Avold et Alexis Grand Est pour la mise en œuvre du dispositif commerce à l'essai jusqu'en 2023 et à l'animation d'une boutique éphémère pendant les fêtes de fin d'année 2022. Y a-t-il des questions? Monsieur Atmania, oui. Oui, je trouve le principe positif, hein, évidemment, boutique éphémère, commerce à l'essai, bon, c'est des dispositifs qui existent de longue date. Donc c'est les commerces pop-up, comme on dit dans ville peut-être un peu plus importante, mais donc l'idée est positive, l'idée est bonne. Moi, je me fais juste deux réflexions, du moins une remarque plutôt sur la délibération et une réflexion. La remarque, vous indiquez, les actions de revitalisation ont permis de faire baisser le taux de vacances de 31 à 20%. Bon, ça, si vous voulez, ça m'insupporte parce que ça ne veut rien dire. De 31% quand, à 20% quand, sur quel périmètre, où, comment, pourquoi, etc. C'est n'importe quoi. Donc arrêtez avec ces éléments de langage à 2 balles. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, pour le côté positif, parce qu'il y en a un, Alain. Merci. Vous indiquez, avec grand plaisir, vous indiquez donc que le coût total du projet s'élèvera à 16 000 €, le financement a été prévu, etc., etc., pas de souci. Moi, et sera prévu également l'année prochaine, je me pose simplement la question des subventions qui ont été demandées pour ce type d'action, puisque l'idée de Cœur de Ville, c'était aussi de bénéficier d'un certain nombre de cofinancements des partenaires extérieurs, alors région Grand Est et autres, État, machin. Donc voilà, ma question c'est est-ce que vous faites des demandes de subventions de façon systématique par rapport au dispositif que vous nous proposez de mettre en œuvre? Alors je vais répondre aux 2 questions. Je vais commencer par la première, si Monsieur le maire m'autorise, bien entendu. Donc la première, donc au niveau du taux de vacances, effectivement, vous avez raison, Monsieur Atmania, il aurait fallu un peu plus de précision. Alors je vais donner les précisions là oralement. Donc 31%, c'était fin 2019. Et ça concernait l'ensemble du périmètre de Saint-Avold, du commerce de Saint-Avold. Et 20%, c'est donc aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, parce qu'on a fait, le manager de commerce, on a fait un décompte précis entre les cellules qui sont fermées et celles qui se sont réouvertes. Et donc, on a une bonne progression, même si c'est quelque chose de vivant, hein, parce que c'est complexe, l'économie aujourd'hui, la crise, tout le monde est impacté et tout, mais on a une très bonne progression entre 2019 et aujourd'hui. Donc, suite au travail et à l'action municipale de notre équipe. Ça, c'est le premier point. Alors, bien sûr, il n'y a pas que la rue Hirschauer, bien entendu. J'entends ronronner dans un... voilà. Pendant ce que je suis en train de parler. C'est pas lui, donc ça va. Ça va. Donc, et puis l'autre, réponse à la question. Effectivement, donc, on a un chargé, on a un directeur, un chargé de mission qui est en charge d'aller voir et chercher les subventions. Il libère aujourd'hui son temps pour, effectivement, l'action Cœur de Ville, ce qui n'a pas été le cas à une certaine époque. Donc voilà, donc ça va venir. D'autres questions? Du coup, je me permets juste, Alain, du coup, vous avez sollicité quelque chose pour l'instant sur Alexis ou pas? Pour l'instant, ça vient de se mettre en place. Donc on est au lancement. Hein. Parce que à la limite, on peut rajouter, si Monsieur le directeur général des services, il voit un bon œil avec Monsieur le maire. Vous êtes médisant, Monsieur Wojciechowski. Non, mais on peut rajouter éventuellement une phrase disant, voilà, autorisant Monsieur le maire à solliciter toutes les subventions qui vont bien, comme ça, oui. Votre manager le fera. Hein? Vous êtes d'accord? On est d'accord. Voilà, on est d'accord. C'est fait en direct. Voilà. Donc, s'il n'y a plus d'autres questions, donc qui est contre? Qui s'abstient?
Merci. Bien. Écoute, Alain, tu as bien présenté ce point. Tu peux donc continuer sur ta lancée et présenter le point suivant. Merci, une monsieur convention le maire. d'occupation pour nos chalets de Noël. Donc, avec quelques illuminations autour. Voilà. Mais en jouant sur le côté écologique. Voilà. Alors, convention d'occupation de chalets pour le village du Père Noël, édition 2022. Dans le cadre de l'événement annuel Village du Père Noël, dans le cœur de ville en décembre 2022, il a été proposé en commission attractivité, commerce, entrepreneuriat et action cœur de ville, en date du 5 octobre, la fixation d'un tarif relatif à l'occupation d'un chalet pour les restaurateurs ainsi que pour les artisans. Ce tarif couvre une partie des frais, énergie et location également, de mise à disposition d'un chalet pour la durée déterminée, à savoir du 9 au 23 décembre 2022. Tarif proposé 250 € pour les artisans non restaurateurs, 300 € pour les restaurateurs. Il est convenu que les sommes perçues se feront au travers d'une redevance d'occupation du domaine public. Pour le village du Père Noël, édition 2022, l'occupation des chalets se fera selon les plages horaires suivantes. Je m'abstiens, si ça ne vous dérange pas, de lire l'ensemble du détail. En fait, ça a été travaillé en commission en fonction des jours de marché, en fonction des soirées possibles. Donc, on a essayé d'optimiser parce qu'il ne sert à rien d'ouvrir les chalets quand il n'y a personne dans la ville. Donc, on essaye d'être, efficient et optimum. Pour les occupants, une présence quotidienne est requise sur toute la période selon les horaires présentés ci-dessus. De même que l'état des lieux d'entrée sera réalisé le 9 décembre 2022 par le service commerce de la ville. L'état des lieux de sortie sera réalisé le 23 décembre aux alentours de 15 h de la même manière. Ainsi, chaque occupant signera et disposera de cette convention d'occupation en pièce jointe accompagnée de son attestation d'assurance durant toute la période de l'événement. En conséquence, il vous est proposé d'approuver la convention d'occupation de chalet pour le village du Père Noël, édition 2022, et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer. Y a-t-il des questions? Sainte-Mania, oui. Oui, je me posais juste la question, puisque vous indiquez les tarifs de mise à disposition, mais la question était sur ce que ça coûte à la collectivité. Donc, concrètement, le tarif des chalets, est-ce que ce sont les nôtres, est-ce qu'on les loue, etc. Et le montant global de la recette attendue. Alors, on a les chalets, on les loue. Donc c'est une version, optimisée, pliable et démontable. C'est-à-dire que quand aujourd'hui on monte ces chalets, au niveau, travail de nos agents, c'est très simplifié. Donc on les loue, c'est beaucoup plus simple parce qu'ils sont entretenus. On a fait d'ailleurs un petit comparatif entre des chalets achetés ou des chalets en dur. Donc là c'est du pliable, facilement montable, donc on gagne beaucoup de temps. Donc ça c'est la première chose. Après au niveau de du coût pour la collectivité des chalets, bon, on n'a pas le détail du coût, mais je veux dire ça reste un coût, je dirais optimisé, on va dire ça comme ça. Vous devez quand même l'avoir, j'espère. Je sais qu'il y en a 12. Alors, des chalets. Oui, le reste des chalets. Oui, bien sûr qu'il l'a. Bien sûr que je l'ai. Oui. Excusez-moi. Je pense qu'il n'a pas compris la question. Je pensais le coût, avec la consommation et tout. Alors, je ne vais pas chercher dans mon dossier là directement, mais le coût des chalets, c'est 20 000 €, je pense, pour les 12. Et du coup, la deuxième question, c'était sur la recette globale attendue. Vous multipliez par 12 le tarif que vous avez. Je ne sais pas, parce qu'il y a deux tarifs. Il y a 250 et 300, donc je ne sais pas combien vous avez. Environ 3 000. Là, vous êtes sur le... Monsieur Atmania, vous êtes sur les détails. Environ 3 000 €. Oui, non, mais voilà. Environ, parce que bon... On cherche un directeur financier, si vous voulez, si vous comptez bien. Non, mais la prochaine fois, je mettrai un bilan avec... Je demanderai au manager de mettre le bilan financier, parce que là, entre 2500 et... Non, mais je pense que c'est bien de savoir à peu près combien ça nous coûte, combien on rentre. Alors, à noter que les circonstances ont fait l'an passé
avec la crise et le relancement de ce village du Père Noël qui a été un grand succès, une grande réussite parce que c'était animé, la petite place vivait avec plein d'animations, tous les commerçants étaient contents et le public également. À noter que sur cette, effectivement, l'année dernière, les conditions étaient particulières, donc ça nous a coûté un peu plus au niveau de la collectivité. C'est pour ça qu'on a mis en place un tarif pour cette année. Donc cette année, il y aura effectivement des rentrées d'argent pour la collectivité par rapport à ce village. Pas d'autres questions? Donc alors, on va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci, à l'unanimité. Point, Bien, point supplémentaire que vous avez, donc, vous avez approuvé tout à l'heure pour le présenter. Alain, tu le présentes, hein, qui concerne la braderie. Donc le point concerne la braderie des commerçants non sédentaires qui se tiendra donc pour novembre, le dimanche 13 novembre 2022. Et donc il s'agit de la convention entre la ville et le syndicat du centre-est des commerçants non sédentaires. Dans le cadre de la revitalisation du centre-ville pour renforcer l'attractivité commerciale de son territoire, la ville de Saint-Avold a le souhait d'organiser une braderie des commerçants non sédentaires en date du 13 novembre 2022 dans les rues Hirschauer et rue de la Salle et également sur les places de la Victoire et place Colin. Par conséquent, la commune de Saint-Avold a décidé de mettre à disposition, à titre onéreux, une portion de son domaine public située entre les rues Hirschauer et de la Salle et sur les places de la Victoire et Colin, suite à la candidature de l'occupant, le syndicat du centre-est des commerçants non sédentaires, voilà, donc représenté par Monsieur Pierre Mar. En vue de ceux qui précèdent, notre Assemblée est amenée à autoriser Monsieur le maire à organiser une braderie des commerçants non sédentaires le dimanche 13 novembre 2022 en collaboration avec le syndicat du centre-est des commerçants non sédentaires. Autoriser Monsieur le maire à signer la présente convention, à intervenir entre le syndicat toujours et représenté par Monsieur Permar et la ville de Saint-Avold. Y a-t-il des questions? Merci pour les questions. Avec plaisir. Non, la question, c'était la dernière braderie des commerçants non sédentaires que vous aviez organisée. Vous l'aviez organisée sur le parking de la place du marché. Donc là, vous avez visiblement changé de lieu. Donc la question, c'était les raisons de ce changement de lieu. Deuxième chose, vous évoquez donc un partenariat avec le syndicat des commerçants du Centre-Est, M. Pierre Mar. Moi, j'ai deux questions à ce titre-là. Est-ce que vous avez mis la CASA dans la boucle pour qu'il y ait quelque chose qui soit proposé par nos commerçants sédentaires du centre-ville également? Et deuxième question, puisque là, ça fait 2 fois que vous faites appel à ce syndicat, est-ce que vous essayez aussi de regarder peut-être d'autres prestataires du même style ou structures du même style qui pourraient fournir peut-être une variété dans l'offre proposée, notamment sur les produits qui sont vendus ou sur les chalands qui sont attendus? Alors, très bonne question. Donc, alors déjà, l'implantation. Donc, tout ce qui est décidé dans la partie commerce se fait en collaboration avec l'association des commerçants et artisans de Saint-Avold. Donc, on se réunit ici avec sa représentante, là, donc Madame Chouban, mais également aussi plusieurs commerçants, et on a fait ce choix, effectivement. Donc, il y a eu un premier choix qui a été fait, effectivement, dans la rue Hirschauer, mais ça ne contentait pas forcément les commerçants. Nous avons fait un plan B qui était la place du marché. Et bon, ça ne contentait pas forcément les commerçants ambulants, entre guillemets. Donc, du coup, il y a un choix collégial qui a été fait lors d'une réunion au commerce. Et donc, on a décidé de le faire le dimanche. Vous avez bien noté, alors que les autres fois, c'était le samedi. Donc, nous, on est en démocratie, donc on discute, on échange avec une très bonne commission commerce qui est dynamique, et bon, plus les commerçants associés. Donc, le choix s'est fait de cette manière-là. Tout simplement, effectivement, qu'on respecte. Alors, la localisation, on l'a changé, ce qui a expliqué un peu pourquoi le point a été mis un peu en décalage. C'est parce que, en fin de compte, les commerçants, effectivement, non sédentaires, qui participent, se sont pas retrouvés, ça n'a pas marché comme ils le souhaitaient,
sur la place du marché. Donc, on a décidé de le remettre simplement rue Hirschauer, donc un dimanche. Alors, il faut aussi noter que les braderies, c'est complexe en ce moment. Donc, ça marche, pour vous regardez un peu autour de vous, dans d'autres villes, ça n'a pas forcément la même réussite. Ce type de commerce est un peu impacté par les différentes crises, malheureusement. Donc, voilà. Et puis, bon, les produits, c'est des produits complémentaires aussi par rapport à nos commerçants. Voilà. Donc, c'est un choix collégial fait ensemble. Je peux rajouter quelque chose qui n'a rien à voir avec cette braderie-là, mais je voudrais féliciter tous ceux qui ont participé, qui se sont investis à la journée nationale du commerce de proximité il y a quelques jours. C'était vraiment une réussite. Bravo à Madame Chouban et les choix qu'ils ont fait. Une très très belle animation. Je pense que tout le monde, j'ai pas eu un avis négatif. Tout le monde a été satisfait et ça a rassemblé beaucoup de monde. Bravo à eux. Alors, au nom du service commerce et à toute l'équipe, à toute la commission, merci Monsieur le maire. Effectivement, c'était un succès. Et je félicite aussi les services de la ville qui, à chaque organisation, sont irréprochables. Et on peut compter sur eux en temps et en heure. Et puis, alors, des fois, on a un peu peur sur certaines organisations. Mais franchement, l'ensemble des services sont au top. Donc, merci. Donc, s'il n'y a plus de questions, je vais procéder au vote. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient? Merci à l'unanimité. Merci Alain. Ainsi se termine ce conseil municipal. On prévoit de faire un conseil municipal, donc le prochain est prévu à peu près fin novembre. Voilà. Merci, bonne soirée à tous. Merci Monsieur le maire.